Bonjour à tous, dimanche, c'est l'hippodrome de Longchamp qui nous accueille pour le traditionnel Quintet Plus, mais cette fois c'est un groupe 1, c'est la poule d'essai des poulains, c'est les meilleurs 3 ans sur la distance de 1600 mètres, vraiment une épreuve formidable et on va analyser cette course avec Arsène Abitbol. Arsène, bonjour. Bonjour François. Donc je disais vraiment une épreuve magnifique, un groupe 1, de la qualité, de la quantité, tous les éléments sont réunis pour voir vraiment une très très belle épreuve et on est content de plancher sur cette course. Exactement François, comme vous le dites, bonjour à toutes et à tous, on est content de plancher sur cette course, c'est un beau groupe 1, en plat ça n'arrive pas souvent, hein, et donc on va vraiment être ravis d'assister à ce classique réservé aux mâles de 3 ans. On va se faire plaisir, mais on commence tout de suite par la base, Olympique Glory, qui reste sur des performances incroyables et il a gagné un groupe 1 l'an dernier. Oui, lauréat du prix Jean-Luc Lagardère l'an dernier sur notre sol, j'adore ce cheval. C'est vraiment un cheval qui a un très gros mental. Il fait preuve d'une combativité exceptionnelle en course. Moi, j'ai été époustouflé par sa récente course de rentrée à Newbury dans les Greenham Stakes sur 1400 mètres. C'était une course que Frankel avait gagnée il y a quelques années. Et donc, ce cheval, Olympique Glory, il serait invaincu s'il n'avait pas croisé la route d'un certain Don Approach. Don Approach qui est le meilleur 3 ans européen. Voilà, il a un bon numéro à la corde, il est monté par Richard Hughes qui vient de s'imposer récemment avec Sky Lantern dans les 1000 Guinées. Gros mental, gros moteur, il a tout pour lui. Il a tout pour lui et en plus il connaît l'hippodrome de Longchamp car il s'est imposé sur notre sol l'année dernière. C'est Oui, un avantage. Exactement François. Maintenant, le coup de cœur, c'est le 18 Intello. C'est un pensionnaire invaincu d'André Fabre. Pareil, tous les feux sont verts, il vient de se balader à Newmarket. Oui, il vient de faire une très grosse impression à Newmarket. Il s'est imposé de 10 longueurs. Et Glory Waits, qui a terminé deuxième des 2000 guidés de New Approach, terminé à 10 longueurs d'Intello. Une ligne incroyable. Donc une ligne flatteuse, on va dire, parce que Glory Waits, c'est un petit peu le mauvais marqueur des 2000 guinées. Ceci dit, comme vous le dites, on est obligé de retenir Intello très haut. Il est invaincu en 3 sorties. C'est un poulain qui dispose d'une marge de progression évidente et il sera associé à Maxime Guyon. Maxime Guyon qui avait remporté la poule d'essai des poulains avec l'OP des Vega en ayant le numéro 15 dans les stalles et le 20 dans les stalles dans le prix du Jockey Club. Et là, cette fois, Intello a le numéro 17 dans les stalles. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Les numéros à cordes, c'est quand même important, Arsène. C'est important sur ce parcours parce que donc la liste sera à 0, le terrain devrait être bon et les concurrents qui s'élancent à l'extérieur sont quand même désavantagés par rapport aux autres. Moi, j'aurais personnellement vraiment aimé voir un Tello dans les 2000 guinées. Là, il n'y aurait pas eu le problème de corde. C'est en ligne droite. Mais bon. On verra bien. Ta surprise, c'est le 7, un pensionnaire de Hayden O'Brien, Gael Forsten. Oui, Gael Forsten, j'aime beaucoup ce poulain de 3 ans entraîné par Hayden O'Brien qui a une belle réussite dans cette épreuve. Lui, il est placé de groupe 1 à 2 ans. Il a fini à proximité, vraiment tout près de Reckless Abandon, donc qui était invaincu en plusieurs sorties, notamment il a gagné le Robert Papin sur notre sol. Très bon cheval, et donc voilà, et sa rentrée était vraiment satisfaisante à Dundalk sur le sable dans une listelle. Il s'était imposé de près de 3 longueurs. Moi, j'y crois. Avant que Arsène Abitbol vous offre sa sélection de 8 chevaux pour cette course, une impasse, c'est le numéro 9, Prince d'Argent. Une impasse, oui. Alors si on peut dire, moi, c'est toujours difficile de faire des impasses, mais voilà, ce concurrent dans Alex Pantal, personnellement, ça me paraît compliqué. Ouais, si on fait les lignes, c'est compliqué, difficile de voir une première chance. Voilà. On ne sait jamais, car Henri-Alex Pantal est un très bon entraîneur et Fabrice Boron un très bon jockey. Redoutable. Mais c'est difficile de lui voir une première chance. Oui. Maintenant, ta sélection, Arsène, donc tu as mis en tête l'As Olympique Glory, le 18 Intello. Maintenant, en troisième, tu as placé Style Vendôme. Style Vendôme, oui. Lui, il était envisagé aussi pour les 2000 guinées. Pensionnaire de Nicolas Clément, très plaisant, lauréat du prix de Jebel, par plus de 2 longueurs. Il l'a fait vraiment facilement, avec brio. C'est un concurrent, c'est un solide concurrent. Hein. Je le vois pas plus loin que... 5 premiers. Voilà, vraiment... Ouais, c'est une base, vraiment une bonne base. Voilà. Ensuite, le 4, US Law, c'est un pensionnaire de Pascal Barry qui vient de terminer 3e.
Oui, lui, j'en attends une bonne performance. Je pense que les conditions vont très bien lui aller. Il a été placé de groupe 1 l'an dernier. Il a gagné le prix Troma-Brion à Saint-Cloud au niveau groupe 3. C'est un concurrent régulier, hein. Et puis il a terminé troisième du prix Fontainebleau. Et il faut se souvenir que Tin Horse et l'OPD Vega étaient arrivés troisième du prix de Fontainebleau et ils avaient gagné ensuite la poule. C'est vraiment l'épreuve référence, le prix de Fontainebleau. Ouais, ouais. Il a dispatché beaucoup de vainqueurs. Cette épreuve est importante de regarder les lignes. Ensuite, il a placé donc le 7, Gelforsten, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on aborde le 16, Morandi, le meilleur 2 ans européen. Français, je dirais plutôt. Ouais, français, allez. Mais comment dire, Morandi, eh bien oui, c'est vrai qu'il avait été vraiment très impressionnant à Saint-Cloud quand il a gagné sur 2000 mètres. Donc le critérium, là, donc il est raccourci, mais il a bien couru dans le prix de Fontainebleau sur 1600 mètres, la préparatoire. Si le terrain avait été très lourd, je l'aurais mis en 2. Derrière Olympique Glory, parce que moi, Olympique Glory, j'adore, je le mets en première position. Mais Morandi, oui, il a une chance, hein, c'est Christophe Soumillon. En grande forme. Grande forme. Voilà. Ensuite, c'est le 14, Gengis. Bon, il a le 18 dans les stalles de départ. C'est pas de chance, mais bon, c'est un bon cheval. C'est pas de chance parce que c'est un poulain qui permet à son mentor Georges Deleuze de vivre une belle aventure. Il a gagné le prix de Fontainebleau avec brio. C'était vraiment assez impressionnant, ouais, ce qu'il a fait parce qu'il était dernier et puis il s'est imposé de 2 longueurs vraiment en refaisant beaucoup de terrain. C'était très très beau à voir. Maintenant, bon, il a l'avantage d'avoir gagné sur ce parcours. C'est un excellent finisseur. Pourquoi pas? Pour la victoire, ça me paraît difficile, mais pourquoi pas pour une place? Très bien. On termine ta sélection avec le 17. Il s'appelle Anodin. Ouais. Monté par Olivier Pellier, la Kazakh des frères Barthemer et l'entraînement de Frédiel. Ouais. 3 courses, 3 belles performances. Qu'en penses-tu, Arsène? Bien oui, alors lui j'en pense du bien. Seulement, il faudra tout de même qu'il fasse ses preuves parce que mine de rien, il passe un drôle de test. Là, il devra augmenter, il devra faire mieux, hein, il devra progresser de plusieurs livres sur l'échelle des valeurs s'il veut faire l'arrivée. Mais c'est assurément un poulain qui possède une belle marge de progression. Il sera associé à Olivier Pellier. La réussite de Freddy Head dans les groupes 1 est assez incontournable. D'Olivier Pellier également. Donc, difficile de ne pas le mettre dans un pronostic. Difficile de ne pas le mettre. Un regret dans cette épreuve, c'est le 11 Havana Gold, un pensionnaire de Richard Hannon. Très gros regret, gros regret. On peut pas tous les mettre, Arsène. On peut pas tous les mettre. J'aime beaucoup Havana Gold. Lui, c'est pareil, hein, donc c'est un deuxième atout de Richard Hannon. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Et sans ses déboires dans le prix François Boutin à Deauville l'an dernier à 2 ans, il aurait probablement devancé un certain Style Mondo. C'est sûr. Donc, on ne peut pas tous les mettre. Pas tous les mettre. On peut pas tous les mettre. On ne parle même pas de Penis Picnic et un très bon 2 ans. Ouais. Bon, ça a été peut-être un peu long pour lui. On ne parle pas non plus de numéro 3, Lion de Fer, qui vient de faire impression. Ouais. Franchement, vraiment un très beau quintet. Ouais, c'est une belle poule d'essai des poulains, ça fait plaisir. Comme conseil de jeu, Arsène, tu leur proposes quoi à nos téléspectateurs? Eh bien, un conseil de jeu, eh bien, pourquoi ne pas tenter un 5 sur 5 avec des mises d'enjeux variables, hein, selon budget sur leturf.fr, composé de l'As, Olympique Glory, du 18 Intello, du 5 Style Vendôme et du 4 US Low avec champ total. Parfait. Merci beaucoup, Arsène. Merci. N'hésitez pas à plancher sur cette épreuve vraiment très intéressante, très belle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un groupe 1 aussi beau dans la poule d'essai des poulains. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci Arsène encore. Merci François. Et à bientôt pour un nouveau quintet.